Yves Montand est une personnalité qui aura marqué l'histoire du cinéma français par ses rôles et son engagement politique qui aura fait qu'il était très présent sur la scène médiatique durant des années. Sa vie privée par contre n'a pas toujours été très rose. En effet, on connaît ses nombreuses infidélités à Simone Signoret, sa relation avec Marilyn Monroe, ainsi que sa séparation assez marquante avec justement Simone Signoret, qui a marqué le début de la décadence pour l'actrice. Mais il y a également l'affaire Aurore Drossard. Toute petite, Aurore apprend par sa maman que son papa est Yves Montand, avec lequel elle a entretenu une liaison pendant 2 ans. Cette liaison ne sera jamais remise en question tellement il y a des gens qui sont là pour prouver la véracité. Mais ce dernier ne va pas reconnaître Aurore et ne veut pas le faire. Alors Aurore fait avec. Jusqu'au jour où, en découvrant une couverture de magazine sur laquelle il est écrit Montand papa pour la première fois, cette couverture c'était en 89 et il venait d'avoir Valentin avec sa compagne Carole Amiel. La jeune fille de 14 ans est blessée et c'en est trop pour elle. Elle supplie sa mère de faire quelque chose. Ce sera le début d'un marathon judiciaire qui commence en 89. Après 5 ans de procédure, de témoignages, 2 ans d'enquête, après la non-présentation par 2 fois du chanteur et acteur à une demande de test ADN, en 94, le tribunal de grande instance de Paris rend son verdict. Yves Montand est le père d'Aurore Drossard. Mais 5 ans après la mort de la star, ses ayants droit Carole Amiel et Catherine Allégret, la fille de Simone Signoret que le chanteur avait adoptée alors qu'elle avait 41 ans, contestent ce jugement et font appel. Commence une très longue bataille judiciaire. Le corps d'Yves Montand est inhumé et, à la surprise générale, tant Aurore ressemble à Yves Montand, la cour d'appel de Paris revient sur le premier jugement et conclut finalement à la non-paternité d'Yves Montand. Mais Aurore Drossard ne va jamais douter. Yves Montand est bien son papa. Et elle va commencer un long chemin de croix. J'ai dû faire un sacré gros travail pour lutter contre ma haine, ma violence, ces poisons qui auraient pu me détruire, car j'ai souvent eu envie de mourir, confie-t-elle. Aujourd'hui, Aurore s'est reconstruite malgré cette absence de paternité officielle et également l'absence de tout droit dans l'héritage de son papa qui aurait pu lui rendre sa vie beaucoup plus sympa. Et même si Aurore s'est toujours justifiée de ne pas avoir fait tout cela pour l'argent, il faut toujours parler quand même d'une ère de la guerre et c'est clair qu'un héritage comme Yves Montand aurait pu lui rendre la vie meilleure. Et quand on voit la ressemblance entre les deux, on ne peut que se dire que Aurore est bien la fille d'Yves Montand et qu'elle aurait mérité une partie de ce lourd héritage, mais surtout elle aurait mérité d'être reconnue à sa juste valeur.